Bonjour Monsieur Charles, d'épicerie Alimentarie Sud. C'est un succès ici, c'est un vrai succès. Vous avez des articles de journaux partout. Racontez-nous votre parcours avant d'être épicier italien. Vous étiez où? J'étais dans l'automobile, je vendais des voitures pendant une dizaine d'années et j'ai aussi eu une brève carrière en immobilier. Donc, j'étais aussi agent immobilier. Mais mon parcours le plus long, c'était en automobile de représentant, directeur qui s'occupe de l'approbation de crédit et directeur des ventes aussi. Donc, j'ai touché un peu à tout dans le monde automobile. Et comment vous en êtes arrivé à une épicerie fine italienne? Donc, comme vous le voyez, ma passion, c'est le monde, c'est la vente. J'ai décidé de faire un changement de carrière et l'opportunité qui se présentait pour moi, c'est des amis italiens qui partaient un petit café. Donc, j'ai dit, ah, ben, pourquoi ne pas faire comme eux? Tout naïf, j'ai parti cette aventure-là il y a à peu près 10 ans. Et 10 ans en arrière, est-ce que vous pensiez que ça allait fonctionner? Comme je le dis souvent, on ne demande pas à un artiste s'il va terminer son tableau. Donc, pour moi, il n'y avait aucune chance que ça ne fonctionne pas. Par contre, aujourd'hui, je pensais que l'entreprise aurait été de plus grande envergure, mais on voit que les commerces de proximité, c'est un peu plus limité, donc ça grandit pas aussi vite que l'on veut, mais l'accès aux clients, l'accès aux personnes est très, très, très bien. Et pourquoi avoir choisi quelque chose d'italien? L'italien, c'est parce qu'en général, ici, on est dans un microsystème. Saint-Lambert, c'est un petit village. Tout le monde fait local ou français. Donc, il fallait amener quelque chose de différent pour la clientèle. Et quoi de mieux que l'italien? L'italien, ça touche le plus grand nombre, comme la cuisine française. Et pour moi, c'était une aventure à explorer. Est-ce que vous connaissiez la nourriture italienne? Petites choses, mais j'étais pas vraiment. J'ai appris avec le temps, avec mes fournisseurs qui sont énormément passionnés. J'allais sur Google, je faisais mes recherches et j'ai découvert au fur et à mesure. Aujourd'hui, je peux vous dire, je suis quand même assez expert dans les produits italiens. Alors, parlez-moi de cette passion, justement, de cette alimentation. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Les pâtes, les sauces, les gelatos de cette Donc, cuisine-là? moi, je mange tout ce que j'ai. Donc, il faut que je m'entraîne chaque matin. J'aime tout. Ce qui est le plaisant, c'est que avec nos fournisseurs, ils viennent de différentes régions de l'Italie, donc du sud, du nord. Puis pour eux, chaque produit, c'est le meilleur. Même si c'est les mêmes cantucci, même si c'est les mêmes biscuits. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que je les goûte. Donc, ça me fait toujours un plaisir d'essayer. Mais le gelato, j'adore. Il faut essayer absolument nos cannolis. Et on fait des sandwichs à la burrata que je recommande fortement. Et les pâtes, dans les pâtes, qu'est-ce que vous aimez le Dans les plus? pâtes, j'aime beaucoup les bucatini parce qu'il y a possibilité d'avoir les sauces à l'intérieur des pâtes et aussi les lasagnes qui sont prêtes à faire au four. Donc, vous n'avez plus besoin vraiment de les bouillir. Donc, vous mettez directement vos lasagnes, les différentes sauce et le fromage naturellement. Puis c'est prêt. Donc j'adore manger de la lasagne ou le bucatini. C'est loin de votre pays d'origine, l'Italie. Donc oui, en effet. J'ai grandi en Haïti. Mhm. Je suis arrivé au Québec à l'âge de 12 ans. Donc je dis tout le temps que je me suis tellement adapté au Québec que maintenant je fais de l'italien. Mais je trouve que les cultures se ressemblent. Surtout, j'ai eu la chance d'aller à Campobasso en Italie. C'est très familial. Les parents sont très présents dans l'éducation des enfants. Et donc, c'est ce que j'ai vécu. Je trouve que j'ai des affinités très faciles. Moi, avec la communauté italienne, je vois pas de barrière. C'est très, très facile pour moi. Au niveau de la langue, le français, on connaît très bien l'histoire d'Haïti. Le français, c'est très important. C'était même obligatoire dans les écoles. Le français, pour vous, vous aimez beaucoup le français. Donc, j'aime beaucoup le français. Donc, mes parents ont immigré au Québec parce que c'était francophone, parce que quand la situation s'est détériorée en Haïti, la majorité de ma famille se sont retrouvés aux États-Unis, mais mes parents voulaient qu'on grandisse dans un milieu français. Donc, nous sommes venus au Québec pour la langue française. J'écoute la musique française. Je suis un fan de Charles Aznavour. Ma musique préférée, c'est Je n'ai rien oublié de Monsieur Aznavour. Et je me prends un plaisir parfois à écrire, puis à m'assurer même dans mes communications, même mes messages textes, qu'il n'y a pas de faute, quoi. Mhm. Donc, c'est très important. Ici, quand on rentre,
on entend et on parle français? Oui, ici, donc, les communications, que ce soit sur nos réseaux sociaux, que ce soit à l'interne, sont tous en français. Donc, les communications avec les clients sont en français. Par contre, on alterne avec la musique italienne pour être dans le moment du jour, mais vous allez voir, que ce soit les classiques françaises, classiques québécoises et italiennes vont jouer ici. Parlez-moi de cette passion que vous avez pour la nourriture italienne depuis 10 ans. Est-ce que vous trouvez que ça a évolué? Est-ce que vous trouvez que les gens connaissent davantage la cuisine italienne? Je dirais que oui, mais ce que j'aime avec la cuisine italienne, c'est que c'est un classique. Quand je dis, c'est pas la saveur du mois. Donc, vous allez prendre un Italien qui avait 10 ans qui mange un cannoli. Aujourd'hui, à 70 ans, il a encore la même passion quand il voit le cannoli puis qu'il mange le cannoli. Donc, ça se retrouve pas partout. Donc, parfois, vous allez boire un certain type de café, puis c'est pour une période de temps, puis hop, la tendance change, puis maintenant, c'est une autre chose. Dans la communauté italienne, les pâtes, les recettes sont très simples, sont faites avec des ingrédients de qualité et c'est facile à revendre. Puis c'est toujours la même base. Donc, on réinvente pas le fromage burrata. On ne réinvente pas les sauces tomates au basilic. Pourtant, c'est un classique, mais les recettes italiennes, ils tiennent à avoir les ingrédients de base, les ingrédients de qualité. Fait que pour moi, la stabilité puis être un classique, c'est ce que je recherche dans cette cuisine. Quand je rentre ici pour la première fois, qu'est-ce que je devrais essayer? Il y a Euh, les plus d'ici, les incontournables. Nos incontournables sont le cannoli fait maison à la pistache et le gelato, la burrata. Naturellement, il faut partir avec un burrata. Nos arancini, c'est les boules de risotto farcies que je recommande à tout le monde. Et sans oublier nos panini. Donc, les panini à la burrata dans nos ciabatta, c'est un must à essayer. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être chez Alimentari.